Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, jeudi 2 décembre. Un brief rapide ce matin puisque la situation évolue que très peu. Un BTC toujours coincé entre ses bornes, dans un range en fait, un range depuis le 18 novembre, avec comme borne cette zone et comme borne haute, pardon, cette zone et comme borne basse ici. On voit bien que BTC latéralise. Hormis ce mouvement baissier, euh, on est complètement à plat. Alors, deux ranges possibles. Effectivement, le range un peu plus large. Donc ici, voilà, comme ça. Ce range-là est délimité par la zone donc des 60 000, 61 000 quasiment, et 60 000, 61 000. Et en bas, donc, on a les 53 500, on va dire, et les 54 500, 53 500, 54 500. Ou également ce petit range à l'intérieur du grand, délimité par nos 55 700 et notre pivot des 56 500, et au nord, en gros, les 59. Voilà, donc est-ce que BTC va continuer à évoluer à l'intérieur de ce range pour trouver une résolution haussière ou aller retester le bas de sa zone, de son range? Ça, c'est toute la question. Est-ce que le mouvement baissier qui s'était orchestré dimanche, pour aller chercher, on va remettre un Shimoku, pour aller chercher le bas du Kumo, est-ce que les institutionnels vont avoir besoin de venir retester cette zone, comme c'est un scénario qu'on évoquait, hein, donc avec un mouvement baissier comme celui-ci pour repartir à la hausse, donc un bottom, un double bottom, donc un W, est-ce que le marché a besoin de ça pour pouvoir donner une vraie direction, ou alors allons-nous continuer à latéraliser? euh, Ça, c'est toute la question. Alors, un range sur BTC en général permet aux altes de souffler un petit peu et de s'exprimer. Donc ça pourrait être une bonne chose. Maintenant, un range qui traîne un petit peu trop va aussi inquiéter et accentuer le sentiment qu'il y a sur le marché en ce moment, qui est un sentiment de peur. Euh, Après, en termes de psychologie, plus les acteurs de marché ont peur, plus le marché est en mesure de trouver un bottom et de se retourner. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans un sens positif, mais aussi une peur qui s'installe sur le marché, avec la menace d'une seconde jambe baissière euh, qui devra évidemment tenir ce bottom de façon à pouvoir relancer une dynamique haussière. Si on vient à enfoncer et s'installer sous le Kumo Daily, bien sûr, la situation sera beaucoup plus compliquée. On a vu hier les objectifs des 48 000, 48 000, 49 000. Voilà, pour le moment, nous n'y sommes pas. On va passer sur le H4. La situation est un peu plus parlante. Alors, donc, on voit ici clairement qu'on évolue, hein, on évolue entre ces deux bornes pour le moment. On va se mettre comme ceci. On évolue clairement entre ces deux bornes, donc avec les 59 qui n'arrivent pas à passer. Et puis ici, par contre, dès qu'on y revient, eh bien, c'est défendu. Les 55 700, 800 sont absolument défendus. On a notre Kijun Nishimoku bien à plat ici au 56 200, qui crée un fort niveau de support, bien sûr. Euh, on voit que pour le moment, il n'y a rien qui clôture en dessous, c'est une bonne chose. Notre MA50 aussi est intéressante puisque pour le moment, elle a été reprise et même si là, on a tenté de la break, derrière, c'est tout de suite reparti. On voit que notre SSB, notre plat de Kumo H4, là aussi situé au 56 700, a bien fait office de support sur les dernières bougies avant d'être enfoncé dans la bougie de cette nuit. On est revenu pour essayer de le break, mais pour le moment, eh bien, on ne repasse pas la SSB, on ne ressort pas du Kubo. Donc, on est un petit peu coincé en étau entre le haut de notre Kubo de Ishimoku et notre Kijun. Tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, pour le moment, ça va. Si on venait à break ce niveau des 56 200 sur BTC, ce serait un peu compliqué.
On voit également que notre pivot daily du mois passé, eh bien, fait office de support, résistance, support, résistance, résistance. Donc, le niveau à reprendre aussi, c'est les 57 171, donc ce fameux niveau. Et puis ensuite, évidemment, reprendre notre Tenkan au 57 400. Ça, ce sont pour les objectifs Ishimoku. Euh, on voit par contre que, alors on va se mettre en H1, ce sera peut-être plus simple. Après, au niveau des indicateurs techniques, enfin au niveau de RSI, MACD, voilà, en recross bull, bien sûr, il y a un mouvement baissier. Le RSI a recross beer, pardon, et le RSI et MACD en cross beer. Bon, voilà, c'est pas évidemment, on a un mouvement de baisse qui est en place. Donc voilà. Bon, après, c'est à court terme, rien de très grave, ça peut évidemment repartir. On est clairement dans du trading, dans du trading de range là pour le moment. Donc, logiquement, tout ce qui revient dans cette zone peut être acheté pour tenter de repartir sur la zone supérieure des 59. Avec, donc, comme objectif, on l'a vu, premier objectif, c'est, on va se mettre en H1, ce sera plus lisible. Hop là. Premier objectif, non, excusez-moi, hop là. Premier objectif, c'est donc de récupérer les 38,2 de ce mouvement baissier. Donc celui-ci jusqu'à notre bottom. Et on n'y arrive pas. On essaye, mais on n'y arrive pas. Euh, hier, sur la journée d'hier, on a eu un beau mouvement et puis on s'est arrêté où? Vous voyez, on s'est arrêté sur nos niveaux identifiés, hein, nos 58 500, le bas de notre zone. Cette nuit, dans l'après-midi, pardon, on a voulu break et s'installer au-dessus des 38,2. On a été rejeté à l'approche des 38,2 de l'ensemble du mouvement baissier. Je rappelle depuis ce top jusqu'à ce bottom. Voilà. Donc tant qu'on n'évolue pas au-dessus, et là on va se mettre en H1, tant qu'on n'évolue pas au-dessus de ces zones-là, eh bien la situation est dangereuse. Elle est dangereuse. On voit ici, on le voit clairement, hein, depuis cette impulsion haussière, on voit qu'on est en train de range entre ces deux bornes. On le voit clairement. Avec comme objectif, à chaque fois qu'on tente de break, ici on a tenté de break, on a été rejeté. Ici on a tenté de break, rejeté, retenté, rejeté à nouveau. On voit que les vendeurs sont en contrôle et restent en contrôle de la situation. Quand on s'approche des zones qu'ils doivent défendre, ils sont là et ils appuient. Bien sûr, les acheteurs sont présents également. On voit ici que nous avons une zone intéressante, un bloc intéressant ici, voilà, voilà, qui également fait office de support. Donc un support intéressant à noter, un support au 56, en gros 56 300. Voilà, on voit que ce bloc à chaque fois, effectivement, est racheté. Alors ici, on pourrait avoir un semblant de début d'un double bottom, comme ça peut. La neckline étant le niveau pivot des 57 171, le pivot daily. Donc l'objectif du jour, c'est de break, c'est de reprendre, donc de dessiner cette structure en W et d'aller break les 57 100. Ça, c'est l'objectif très court terme parce que ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant. Il faut, pour que nous soyons sereins sur BTC et donc en gros sur le marché, même s'il y a des alts qui poussent, même si il y a de très belles configurations sur certaines alts, mais on sait très bien qu'au moindre mouvement fébrile de BTC, eh bien les alts subissent. Donc voilà. Attention à pas enfoncer ce niveau, attention à pas enfoncer les 55 700, 55 800. Restez dans cette borne parce que si on enfonce ici, c'est clairement pour aller retourner, pour aller visiter ce qui se passe là et pourquoi pas aller faire un nouveau plus bas. N'oublions pas que tant qu'on reste sous les 38,2, l'objectif des vendeurs, c'est de pousser pour aller faire un dernier plus bas. Donc, moralité, dans un premier temps, reprendre nos 57 171, 57 200. Ensuite, il y a du monde. Il y a la MA50, il y a la Tenkan, Kijun, pardon, à plat au 57 400.
Et puis, nos 58-300. Déjà, s'installer au-dessus des 58-300 permettrait à BTC de respirer un peu et d'aller chercher nos 59-300. Et là, une fois qu'on sera ici, et clairement ici, qu'on aura passé et breaké cette zone de rejet, eh bien, nous pourrons envisager les targets supérieurs et l'extraction définitive de ce range, de ce grand range avec comme borne haute les 60 800. Un petit regard sur la situation d'ETH rapide. ETH bien plus en forme, on le dit, on le répète, que BTC. Donc bon, on avait ici hier break notre zone qui pouvait nous mettre à l'abri. Bon, écoutez, on a été repoussé malgré tout, donc on y revient. Alors maintenant, il s'agit de voir où on se situe, puisque nous avons trouvé donc un... Hop là, attends, je vais mettre ça. Nous avons ici un bottom et ici un top. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Élargir un petit peu, on peut se mettre ici, hein, parce que le vrai bottom est là. On est venu quoi? On est venu toucher nos 38,2 de retracement de tout ce mouvement haussier. Donc là encore, c'est très propre sur ETH. Les 32, ça repart. Donc en toute logique, et on va se mettre en H1 pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. En toute logique maintenant, donc nous avons eu notre mouvement haussier, nos 38,2 ont été testés. Eh bien, l'objectif maintenant des bulls, c'est de garder le contrôle, garder les 38,2 et d'aller chercher à faire un nouveau plus haut au-delà des 4700, alors un tout petit peu plus bas, mon FIB est voilà, pas très très juste, mais bon, voilà, et, hop, 4780, allez, 4790 pour être tranquille. Allons-nous dessiner là encore une structure comme celle-ci, hop là, c'est ce qu'il va falloir surveiller en fait sur ETH. Donc nous avons ici, hop, ici, et voilà, on peut tout à fait mettre en place une structure haussière pour aller chercher un nouveau sommet. Voilà les objectifs sur ETH. On voit que ETH ne veut pas perdre son Kumo H1, ne veut pas perdre sa Tenkan pour le moment. Alors nous avons, je crois, aussi des niveaux pivots qui sont pas loin. Ah non, c'est pas ça. Peut-être en daily, je crois. Attendez. Non, il est un petit peu plus bas. En effet, il est ici. Bon, voilà. En gros, de toute façon, si jamais effectivement on venait à retracer un peu plus, nous avons un fort niveau sur les 4470 sur ETH. Voilà, mais pour l'instant, ETH est moins inquiétant que BTC. Alors, il est certain à surveiller aussi ici, hein, vous voyez que notre Chikou est au contact de la MA50, donc si elle rebondissait ici, ce serait parfait. La Chikou aime bien rebondir sur la MA50, ce qui signifierait également que le cours rebondit, et donc, hop là, que le cours rebondit et que nous sommes dans un enchaînement de creux, sommet, creux et sommet en toute logique plus haut que le précédent. Voilà, donc les objectifs sur ETH sont ceux-là. Faire un nouveau sommet au-delà des 4600, hein, on voit que les 4600 ont de nouveau fait office de bien ce matin, enfin dans cette nuit et ce matin, on est reparti à la baisse et en fait il faut pas faire de point plus bas que le précédent et le point plus bas que le précédent c'est les 4450. Voilà, j'ai terminé pour ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.